Bien le bonjour. Alors tu t'es inscrit à la formation de dimanche et je te remercie. Je reçois souvent des retours, parfois bien longtemps après, et les gens disent en général que cette formation leur a vraiment permis des prises de conscience incroyables. Prise de conscience, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental pour moi dans les accompagnements que je propose. Et donc, je vais te proposer à travers cette vidéo de faire toi aussi déjà de belles prises de conscience. Je vais partager avec toi dans cette vidéo toutes sortes de stratégies que l'on peut mettre en place et qui n'apportent aucun résultat. Et je te partagerai ensuite d'autres stratégies qui, elles, amènent des résultats concrets dans la vie. Alors, je vais commencer par toutes les stratégies qui ne marchent pas. Alors tu me diras peut-être, mais pourquoi présenter celles qui ne marchent pas puisqu'elles ne marchent pas ? Eh bien, tout simplement parce que ces stratégies, ce sont malheureusement les stratégies que la plupart des gens mettent en place. Et donc, quand ils prennent conscience que cette stratégie qu'ils mettent en place ne marche pas, n'apporte pas de résultat, eh bien, ça leur permet du coup de prendre les choses en main et de choisir plutôt une stratégie qui fonctionne. Je vais donc commencer par les stratégies qui ne fonctionnent pas. La première stratégie qui ne fonctionne pas, c'est de fonctionner en mode pilote automatique, c'est-à-dire vivre sa vie sans se poser de questions, laisser la routine, les habitudes, les pensées habituelles prendre les commandes de notre vie. Parce que lorsque l'on est en pilote automatique, il y a une chose qui est sûre, ce n'est pas nous qui sommes aux commandes de notre vie. La deuxième stratégie qui ne fonctionne pas, c'est la stratégie qui est basée sur nos peurs, celles qui nous retiennent, celles qui nous empêchent d'oser, d'avancer, de créer et d'optimiser notre vie. La troisième stratégie qui ne marche pas non plus, c'est celle qui consiste à toujours choisir des choix faciles, à faire des choix faciles. Parce que lorsque l'on pose des choix facile, on obtient toujours une vie difficile. Et bien sûr que c'est plus facile d'opter pour la facilité. Mais malheureusement, cette facilité, elle nous apporte ce qu'on a toujours obtenu. Elle nous apporte un espèce de sentiment de confort qui est très inconfortable. Le point suivant, c'est ce que j'appelle les dents de scie. C'est-à-dire, un jour on est motivé et une heure après, on ne l'est déjà plus. Et puis le lendemain, on se dit, allez, oui, il faut que je travaille, il faut que j'améliore ma vie. Et puis, on retombe. Et le lendemain, on se redit, Donc, cette fluctuance de notre état d'esprit ne fonctionne pas parce que si l'on souhaite vraiment changer sa vie, il faut faire preuve de rigueur et de constance. Donc, les dents de scie, ça ne marche pas non plus. Une autre chose, et c'est la cinquième piste, la cinquième stratégie, une autre chose qui ne fonctionne pas, c'est de grappiller à gauche, à droite et de partir un peu dans tous les sens. On veut faire du développement personnel, on veut avancer dans sa vie et donc on va aller pêcher ceci par là, ça par là, ça par là, ça par là et on a l'impression qu'on s'investit vraiment dans du développement personnel mais en fait on ne fait que consommer un développement personnel qui reste là-dedans et qui n'apporte pas de vrais changements dans la vie. Le point suivant, la stratégie suivante consiste à consacrer une partie, voire une grande partie de son temps à des choses qui ne sont pas alignées avec nos buts, nos rêves et nos objectifs. Combien de personnes ne gaspillent-elles pas leur temps à scroller sur leur téléphone, à s'abreuver de séries télévisées et ce faisant, elles se détournent complètement de leur vision, de leur but et de leurs rêves. Il y a également une dernière stratégie et elle consiste à consacrer du temps à des choses que l'on croit utiles, mais en fait qui ne le sont pas. Et on continue toujours à faire ce que l'on a toujours fait,
On obtient toujours les mêmes résultats, mais malgré tout, même si ces résultats ne correspondent pas à ce que l'on veut, on continue quand même, sans doute, par facilité et par confort. Voilà, je viens de brosser en quelques lignes toutes sortes de stratégies qui ne fonctionnent pas. Et peut-être t'es-tu reconnu dans l'une, dans l'autre, ou peut-être même dans plusieurs. Je t'invite donc du coup à partager sur Messenger avec moi les stratégies que tu mets en place et qui ne fonctionnent pas, celles où tu t'es reconnu. Ce faisant, tu vas mettre de la conscience sur un fonctionnement. Et j'ai l'habitude de dire qu'on ne peut changer quelque chose que si on en a conscience. En faisant cela, tu vas faire un premier pas, c'est la prise de conscience. Ensuite, il te faudra prendre une responsabilité par rapport à ça et décider ce que tu fais avec ce que tu as découvert. Voilà, la première partie, j'ai présenté ce qui ne fonctionnait pas. Maintenant, je vais te présenter avec grand plaisir les stratégies qui fonctionnent. Comment je sais qu'elles fonctionnent? Tout simplement parce que je les mets en place au quotidien et elles m'apportent au quotidien les résultats que je souhaite. La première stratégie, elle consiste à savoir exactement ce que l'on veut construire dans notre vie, ce que l'on veut se faire vivre dans notre vie. Beaucoup de gens rêvent d'aller mieux, de créer du bonheur, mais c'est tellement une destination vague, brumeuse, qu'ils avancent sans trop avancer parce que précisément ils ne savent pas ce qu'ils veulent atteindre comme but et comme objectif. Donc une stratégie qui fonctionne super bien, c'est d'encoder dans son GPS de vie une vraie destination précise. La deuxième stratégie qui fonctionne, elle parle justement de stratégie. Une fois qu'on a déterminé clairement là où on veut aller, il va falloir mettre en place une stratégie pour atteindre son objectif. Par stratégie, j'entends comment je vais faire au jour le jour pour aller vers cette destination que j'ai choisie. Quelles actions concrètes vais-je mettre au jour le jour en place pour arriver là où je veux aller? Beaucoup de gens veulent être heureux, mais au quotidien, ils ne font rien concrètement. Alors évidemment, ils ont l'impression de ne pas avancer et évidemment, ils n'avancent pas. Donc la mise en place d'une stratégie précise, quotidienne, c'est une stratégie qui fonctionne et qui apporte de beaux résultats. La troisième stratégie qui fonctionne, elle consiste à faire preuve de sincérité. Elle consiste à regarder sa vie avec une vraie conscience. Elle consiste en fait à sortir la tête du sable. Elle consiste à regarder notre vie avec une vraie sincérité. On arrête ainsi de se voiler la face. On arrête ainsi de se faire croire qu'on va bien, qu'on est heureux, que notre vie va bien. Sans cette vraie sincérité, qui peut parfois être douloureuse à regarder, sans cette vraie sincérité, on ne peut que construire sur du sable. Alors, la quatrième stratégie, celle-là, à mes yeux, elle est fondamentale également. La quatrième stratégie, elle t'invite à travailler à ce qui se passe là-dedans. Il faut savoir que nos pensées créent notre réalité. Je ne sais pas si tu en as déjà pris conscience, mais ce que tu penses, c'est ce que tu vas créer au quotidien dans ta vie. Il est donc fondamental, si tu veux déployer ta vie, si tu veux atteindre un bel objectif, il est donc fondamental de travailler au niveau de tes pensées pour que tes pensées puissent être alignées avec ce que tu souhaites mettre en place. Un vrai travail de fond au niveau des pensées est donc fondamental. Mettre de la conscience sur ce que je pense, comment je pense ma vie, comment je pense mon futur.
sans cette vraie conscience sur les pensées et sans ce vrai travail sur les pensées, eh bien, on va laisser à ce moment-là les pensées automatiques venir nous polluer. Et beaucoup de ces pensées qui nous polluent sont des pensées que j'appelle des pensées cul-de-sac, c'est-à-dire des pensées que l'on pense mais qui ne nous mènent à rien, qui nous mènent dans une voie sans issue. Et ça fait lien évidemment avec la stratégie suivante que je te présente. La stratégie suivante, elle consiste à développer un état d'esprit de gagnant, un état d'esprit positif, un état d'esprit orienté vers ce que je veux, un état d'esprit orienté vers tout ce que je vaux, tout ce que je vais mettre en place, tout ce que je mets en place, tout ce qui fait grandir en fait mon développement personnel. Beaucoup de personnes, en effet, ont un état d'esprit pourri. Ils passent leur temps à voir tout ce qui leur manque, à voir tout ce qu'ils n'ont pas, à considérer que la vie est difficile. Avec un état d'esprit tel que celui-là, évidemment, le développement personnel, c'est foutu. Faire du développement personnel, c'est aussi cultiver au jour le jour un état d'esprit infaillible, un état d'esprit de gagnant, un état d'esprit positif, un état d'esprit orienté vers la direction que l'on souhaite atteindre. La stratégie suivante, et celle-là, elle est peut-être un petit peu difficile à accepter, mais elle est nécessaire. Quand on vit en pilote automatique, en fait, c'est relativement facile. Par contre, lorsque l'on fait du changement, lorsque l'on crée du changement, eh bien, il y a des zones d'inconfort, il y a des zones de turbulence. On est un peu bousculé dans nos habitudes et c'est parfois un peu, beaucoup, très inconfortable. Mais tant que l'on ne traverse pas cet inconfort, tant que l'on ne va pas au-delà de ce qu'on a toujours fait, tant que l'on ne crée pas des actions qui nous bousculent un petit peu et qui nous font aller voir ce qui se passe de l'autre côté, eh bien on n'évoluera pas. Accepter l'inconfort pour le traverser est donc aussi une étape à passer pour faire du vrai changement. Et je terminerai avec une autre stratégie. Cette stratégie, elle fait évidemment lien avec quelque chose dont j'ai déjà parlé. Eh bien, avec les dents de scie, mais c'est le contraire des dents de scie. Il va falloir, si tu veux faire maintenant du vrai développement personnel, il va falloir arrêter les dents de scie, évidemment, et il va falloir bosser tous les jours. Il va falloir travailler tous les jours pour atteindre ce que tu souhaites. C'est pas en travaillant de temps en temps à ta personne, c'est pas en travaillant de temps en temps à ton développement personnel que tu vas obtenir des résultats. Non, les résultats, ça s'obtient non pas par magie, mais par un travail quotidien. Le mot travail n'est peut-être pas bien choisi. J'ai envie de dire peut-être par une démarche quotidienne. Oui, il faut faire quelque chose tous les jours. Parce qu'en faisant quelque chose tous les jours, tu obtiens des résultats. Et c'est ainsi, pas après pas, étape après étape. Au début, tu vois peut-être pas forcément les changements, mais tous les changements, toutes les actions que tu vas poser jour après jour, quotidiennement, eh bien, c'est ça qui va t'apporter de vrais résultats. Voilà. Alors peut-être mets-tu déjà en place aussi des stratégies qui fonctionnent et je suis vraiment curieux d'obtenir de ta part sur Messenger un retour par rapport à cette vidéo. Quelle stratégie qui ne marche pas mets-tu en place ? Et peut-être mets-tu déjà en place des stratégies qui fonctionnent et je suis curieux d'entendre également desquelles il est question. Voilà, je me réjouis vraiment de te présenter dimanche les 3 obstacles majeurs qui freinent ton développement personnel. Tu peux considérer ce rendez-vous comme essentiel. Parce que le développement personnel, si tu veux vraiment de vrais résultats, eh bien ça demande de ta part un engagement. Et sans cet engagement sincère envers toi, il n'y aura pas de changement. Et tu as fait la démarche de t'inscrire à la formation, c'est déjà un premier pas et c'est vraiment chouette. Hélas, beaucoup de personnes font ce premier pas et puis après,
elles mettent en place la stratégie de la dent de scie. Oui, aujourd'hui je veux me développer, je veux avancer, et puis le lendemain, pouf, il n'y a rien qui se passe. Donc j'espère vraiment que toi tu vas aller au bout de ta démarche et que tu vas vraiment t'engager dans cette formation. C'est vraiment l'intention que je pose parce que cette formation, je peux t'assurer qu'elle va vraiment te permettre de chouettes prises de conscience. Voilà, je termine ici cette vidéo. N'oublie pas de me laisser un petit mot sur Messenger et on se retrouve très bientôt.